Bienvenue à mes amis les poissons pour le mois de janvier 2023. Bien sûr, toujours pour mes abonnés, si vous avez une question qui vous taraude, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail, j'y répondrai. Allez, c'est parti pour les poissons, janvier 2023. Le général, le monde social et le professionnel. Pour les poissons. Poisson, janvier 2023, énergie dominante générale, monde social et professionnel. Hop, hop, hop. Là, vous les voyez moins en fait. Je vais faire comme ça. Voilà. Général, professionnel et vie sociale pour les poissons, janvier 2023. Allez, on découvre ensemble. Beaucoup de signes que j'ai faits. Là, j'ai déjà fait Sagittaire, Verseau, Lion, Capricorne, Scorpion, Taureau et Gémeaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous en faites partie. On fait du travail sur se comprendre soi-même. Comment être au mieux dans le contexte dans lequel je suis. Ça sort beaucoup dans le général et le sentimental. Alors, vous, il y a un autre regard sur votre monde de l'action, ça c'est le masculin sacré, sur votre façon d'agir quand vous vous retrouvez dans des situations conflictuelles et ce que ça vous fait et le mal que ça vous fait pour ce mois de janvier. Vous allez avoir une sorte de lâcher prise, il y a un mieux-être qui naît à l'intérieur de vous et qui va vous donner du pouvoir pour moins souffrir des situations conflictuelles dans le monde général, social et professionnel. Oui, vous réparez votre blessure de culpabilité sur votre fonctionnement parce que vous êtes fidèle en accord avec vous-même. Vous savez que vous êtes fidèle à vous-même dans vos agissements. Il y a une renaissance et un renouveau vis-à-vis de la force de votre pouvoir dans le monde social et professionnel. Ouais. Vous prenez conscience que vous avez de la force aussi. Donc il y a une élévation, un renouveau reconfirmé par le nouveau commencement, un nouveau départ avec de nouveaux choix pour ce mois de janvier. Voilà ce qui ressort en dominant dans ce que je canalise pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier. Allez, on va creuser. Alors, votre fonctionnement, votre pouvoir de l'action qui renaît, avec plus de légèreté, hein, pour moins être affecté du contexte. Vous écoutez votre intuition, vous vous offrez de nouvelles opportunités comportementales. Hop, elle s'est retournée. L'intuition et la chance. C'est une chance pour vous que vous vous compreniez si bien, j'ai envie de vous dire, pour ce mois de janvier. Que vous arrivez à lâcher prise, que ça vous fasse moins de mal. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, parce que vous êtes intimement convaincu que vous agissez comme il faut. Alors ce renouveau dans ce fonctionnement et cette légèreté d'action et d'agissement, il va plus être mis en lumière par une façon de moins souffrir des turbulences de l'entourage.
grâce à cette chance que vous vous offrez de mieux vous écouter. C'est une opportunité, une ouverture pour vous d'écouter votre intuition. Alors, cette intégrité, cette fidélité dont vous prenez conscience que vous êtes, les poissons, qui va vous permettre de renaître et de reprendre des forces ce mois de janvier 2023. C'est une façon de communiquer, de voir les autres et de communiquer, qui va vous frapper, en fait, qui va vous étonner. Ouais. Alors, vous allez vous rendre compte, déjà, il y a une victoire sur la culpabilité. Pourquoi culpabiliser alors que j'ai fait comme il faut, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais vous allez vous rendre compte de l'intelligence de vos agissements pour votre stabilité et de votre intuition et de vos capacités, de vos potentiels, donc de vos forces. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure. Vous allez vous étonner vous-même dans l'intelligence des procédures d'agissement et d'action et de communication que vous mettez en place. Ça se fait tout seul. Alors cette évolution, il s'agit du féminin sacré, encore une fois stabilité, fidélité et encore stabilité professionnelle. Donc cette intuition, ces capacités que vous êtes en train de développer sur cette mise en lumière que vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes fidèle dans vos agissements, va vous faire prendre des choix très stables, un nouveau départ très stable pour ce qui va venir à vous, que ce soit en opportunité, en possibilité, en choix. Il y a quelque chose de beau que vous mettez en place à vous imposer à vous-même, à vous trouver bien et à vous aimer vous-même maintenant. Je vois quelque chose de beau. Et oui. Terminez de stresser. Terminez de stresser, vous allez vers du beau. Vous allez vers du beau. Vous avez le soleil pour ce mois de janvier. Parce que vous réalisez, vous êtes intelligent dans votre fonctionnement par rapport au monde extérieur, professionnel et social. Il y a une sorte de conscientisation de qui on est. Je vais voir des petits conseils et des ressources avec vos guides, vos anges gardiens, vos ancêtres, selon chacun ses croyances, avec l'archange Michael. Conseil pour les poissons pour le mois de janvier. Cette mise en place, cette mise en lumière, j'ai envie de dire pour vous. Eh oui. Continuez comme ça. Vous prenez conscience d'être une belle personne et de faire les choses de votre mieux. Vous vous remplissez d'amour pour vous-même, en fait. Là, ça y est, vous prenez en compte, vous vous aimez vous-même. Vous avez peut-être réfléchi par rapport au monde social et professionnel qu'il y avait une dissonance avec vos agissements. Avant, vous culpabilisiez peut-être en vous disant mais c'est peut-être de ma faute que les choses se passent comme ça. Et non, là, il y a comme une prise de conscience où vous savez que vous aviez bien agi, vous faites les choses comme il faut et intelligemment. Vous reprenez de la force pour ce mois de janvier parce que vous vous respectez. Continuez comme ça. Je vais voir s'il y a un autre message parce que là, ça corrobore avec ce que je vous disais. Voilà, détachez-vous de la situation. Oui, c'est ça. Votre fonctionnement, là, ce que vous mettez en place pour du mieux est parfaitement à sa place. Vous êtes à votre juste place et vous en prenez conscience. Vous avez rien fait de mal au monde extérieur social et professionnel et les résonances que ça a sur eux ou avec eux. C'est pas vous, vous avez de la force, vous avez l'intelligence et vous mettez en place une nouvelle façon d'agir pour vous, pour du mieux pour vous, pour de la stabilité pour vous, vous restez fidèle à vous-même. Voilà les poissons pour janvier 2023. Je vais passer au sentimental pour vous. Alors, mes amis les poissons pour le mois de janvier 2023, en énergie dominante. Poisson janvier 2023, énergie dominante pour les amis des poissons. Okay.
Ok. Poisson, janvier 2020. Énergie dominante pour leur domaine sentimental, intime et amoureux. Allez, on découvre ensemble. Alors, bon. Dans le domaine sentimental, je regarde si c'est pour vous le message ou si c'est pour votre autre ou le contexte dans lequel vous étiez. Écoutez, il y a une résonance avec le domaine général puisque là, je ressens qu'il s'agit de vous. Donc, vous étiez, vous êtes en train de changer pour être intègre et fidèle aussi, ne plus porter des masques qui sont parfois souvent des boucliers pour se protéger et se défendre. Vous en aviez beaucoup. Vous en aviez beaucoup des masques pour vous protéger. Des personnes fausses, de l'hypocrisie, des mauvais agissements. Vous aviez mis beaucoup de masques que vous allez enlever pour le mois de janvier. Ah ouais. Oui, les poissons, vous étiez dans un contexte assez compliqué sentimentalement dans vos relations, parce qu'à force de vous protéger, vous portiez des masques et probablement ça vous crée des situations assez houleuses. Là, le mois de janvier vous ouvre les portes sur un changement, quelque chose de différent quant aux discordances, aux prises de tête, vous voyez, à lâcher prise par rapport à ça. C'est le message général pour les personnes célibataires, les personnes en couple et les personnes triangulaires. Alors, on va voir pour les célibataires. Qu'est-ce que c'est que ces masques de protection? Trop de masques de protection qui changent parce que vous êtes fidèle à vous-même. C'est par rapport à quoi? Là aussi, vous écoutez votre intuition par rapport à l'entourage et les gens, ce qu'ils pensent de vous. Ouais. Vous aviez peut-être le poids de la famille sur votre fonctionnement sentimental amoureux, de qui vous vous entouriez, ou alors quand est-ce qu'on te voit en couple, pourquoi tu es encore célibataire, vous voyez des choses comme ça. Maintenant, vous allez lâcher prise avec ça, c'est pour ça. Vous décidez de plus mettre de masque de protection, d'être intègre aussi dans ce domaine-là avec vous-même. Voyons cette surprise pour plus bloquer comme ça votre domaine sentimental, ce changement. Ouais, vous étiez tombé sur des personnes qui profitaient de vous, les poissons. Maintenant, vous transmutez les choses. Maintenant, vous vous faites le personnage principal. Maintenant, vous savez que vous pouvez plaire. Comme je l'ai dit dans le tirage général pour le monde social, et vous reprenez confiance en vous, vous déculpabilisez, effectivement. Là, ça ressort dans le sens où vous êtes fier de vous, pour ce que vous n'êtes pas. Vous avez croisé des gens dont vous vous êtes séparés pour les poissons célibataires. Vous êtes fier de vous en être séparés. Et vous êtes fier de vous de ne pas être comme ces gens-là. Vous êtes fier de vous d'être intègre et ça vous ouvre les portes. Voilà. Alors, faites le cadeau, vous lâchez prise avec tout ça, vous vous éloignez des personnes toxiques. Alors, voyons voir pour les poissons célibataires la résultante. Une renaissance. Une renaissance. Les célibataires. Dans quel sens? Ah, Vous allez être dans un mieux-être tel que vous aviez peut-être, on a tous nos parts de lumière et nos parts d'ombre, tendance du fait des mauvaises personnes dont vous vous entouriez, les poissons célibataires, à être tout le temps inquiets, jaloux, suspicieux. Et là, il y a une renaissance parce que vous avez changé,
Vous enlevez vos masques, vous vous écoutez vous-même. Donc il y a une renaissance, vous faites un beau cadeau pour ouvrir les portes, vous éloigner de tout ça et ouvrir les portes à flamme jumelle, c'est marqué, mais je rentre pas dans le débat, pour ceux qui me connaissent déjà, pour rencontrer la bonne personne et, et ne plus tomber dans des suspicions permanentes, pardon, à vous inquiéter de savoir quand vous n'êtes pas ensemble ce qu'il ou elle fait ou ne fait pas. Voilà pour les poissons célibataires, tous les changements au niveau de janvier 2023. Alors, je remets les cartes pour pas influencer les énergies des célibataires pour les couples, car maintenant je vais faire les couples. Hop, ça prend un peu de temps, je m'en excuse, mais c'est nécessaire. Je fasse comme ça. Alors, pour les personnes en couple, le message que j'ai dit dominant est le même. Vous deviez porter des masques pour vous protéger. Beaucoup de masques, beaucoup de façons de dire, de faire et d'être, qui n'étaient pas votre vrai personnage parce que vous vous protégiez. Vous vous protégiez de personnes médisantes, hypocrites, enfin de mauvaises personnes, quoi, de mauvais entourage ou de ce qu'on aurait pu penser de vous, voyez-vous. Là, vous allez vers autre chose pour plus vous retrouver dans les mêmes. Vous lâchez prise. Vous faites un beau cadeau de lâcher prise là-dessus. D'être intègre et vous-même, ça corrobore avec le général. Alors, pour les poissons en couple, la résultante de l'intégrité, quel nettoyage on parle? Oui, vous êtes en accord avec vous-même quant à vos qualités, vos défauts, maintenant. Voilà. Que c'est sûr que vous vous défiandiez, hein, c'est des boucliers de protection que vous vous mettiez, mais en fait, vous avez conscience que vous bloquiez votre bien-être. Vous bloquiez votre bien-être. Là, vous rentrez dans un accord avec vous-même, dans votre comportement en couple. Alors, la suite pour les couples. Poisson, janvier 2023. Cette ouverture, cette capacité à lâcher prise pour éviter les réflexions ou que sais-je que vous avez vécues. Oui, oui, vous lâchez prise, effectivement. Beaucoup de doutes sur votre autre, voire de jalousie ou d'inquiétude, hein, comme les célibataires, comme les poissons célibataires. Vous lâchez prise avec ça. Vous êtes moins possessive, moins possessif. Vous avez trouvé la solution parce que vous vous sentez mieux assis dans votre personnage, mieux intègre, en enlevant les masques finalement qui, de façon illusoire, semble-t-il, vous protégeaient en couple. Ben non, en fait, ça vous protégeait pas, ça vous crée des soucis. Maintenant, vous vous montrez vous-même, quitte peut-être à montrer parfois quand vous avez mal. Et oui, vous vous guérissez vous-même. Mieux-être et guérison pour les poissons en couple, pour toutes les raisons précitées. Je vais passer au triangulaire. Pour vous, les triangulaires, le message global est le même. Allons voir ce que ça dit pour vous. Ah, j'ai oublié de les réintégrer. Pas que les énergies du couple interfèrent dans celles des poissons triangulaires pour janvier 2023. Hop. Alors, vous les triangulaires, cette conscientisation d'enlever ces masques et de tous ces masques de protection là, pour se protéger des personnes fausses. Qu'est-ce que ça donne pour les poissons triangulaires? Vous avez beaucoup réfléchi à ça. Est-ce qu'il y a une conscientisation de se dire les personnes dont je m'entoure sont fausses, mais peut-être que mon comportement aussi attire ces personnes-là? Ouais. Vous avez pris un moment pour vous pour y réfléchir, être en accord avec vous-même pour vos bonnes et vos mauvaises actions pour vous en triangulaire et de se réunir avec des personnes qui vous correspondent. Uniquement avec des personnes qui vous correspondent. Qui sont intègres dans leur fonctionnement aussi, j'ai envie de dire là, peut-être. Vous savez, j'ai pas de jugement. Oui, bon, bah c'est comme
comme pour les personnes en couple. Vous reprenez votre pouvoir de séduction. Vous êtes dans un mieux-être pour janvier 2023 parce que vous avez trouvé la solution sur votre fonctionnement et la résonance sur le monde extérieur et vos relations. Les poissons triangulaires. C'est autre chose. Ouais, ça vous manquait d'être vous-même hein, dans les relations pour les triangulaires. Hein. Ça vous manquait quand même hein, de ne pas vous autoriser par protection à être vous-même. Maintenant, vous lâchez tout ça. Allez, un petit conseil de vos guides, vos anges, selon les croyances, pour tous les poissons dans leur domaine sentimental. Conseils, ressources. Être honnête avec soi-même, bon, bah, c'est le travail que j'ai précisé pour vous en janvier. Écoutez, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, écoutez votre cœur. Vous mettez plus d'amour là pour ce mois de janvier, pour plus d'union, pour plus de bonnes relations. C'est la carte du mariage, être honnête avec soi-même, chakra du cœur et mariage. Pour plus d'union, pour plus de bien-être dans vos relations, pour plus d'ouverture à des belles rencontres pour les célibataires, des choses qui durent ou des choses qui vous correspondent pour les triangulaires. C'est un beau cadeau que vous vous faites de lâcher prise. Voilà, mes amis poissons, à très bientôt. Je fais le portail du 1/1/2023 d'ici peu. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici là et à très vite.